Bonjour, je suis Ziastim et on se retrouve pour mon quatrième podcast. Alors, j'arrive à tenir le rythme, hein, visiblement. Je reviens vers vous tous les 15 jours pratiquement. Aujourd'hui, ça va être un podcast très court, ce n'est pas mon habitude, mais par rapport à ce que j'ai cousu, je ne vais pas faire euh, la trilogie Star Wars aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les récentes choses que j'ai cousues. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes l'un des ou l'une des participants des groupes Facebook auxquels je participe également, vous avez déjà vu c'est que vous êtes. Si ce n'est pas le cas, je vous les présente aujourd'hui. Je commence tout de suite. Il n'y aura que de la couture hein, aujourd'hui, comme d'habitude. Donc, je commence tout de suite par ce pull. Alors, il paraissait peut-être plus petit, en fait, il est très très grand. Par ce pull, qui est en fait un pull que j'ai fait dans un jersey qui normalement aurait dû être présenté dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, son sens d'élasticité, c'est celui-ci. Et puis ben moi j'ai choisi de le prendre dans l'autre sens tout simplement parce que je trouve que c'est plus flatteur des rayures verticales et puis que j'aurais jamais pu faire les manches, le col, enfin le dos, etc. Il m'aurait manqué du tissu pour faire dans l'autre sens. Donc j'ai fait un pull, monsieur mon cher étendre, un super chouette pull. Alors la matière elle est top. C'est une maille en fait, un jersey maille. Et c'est très simple en fait, j'ai fait comme la base un peu d'un t-shirt, j'ai patronné ça toute seule, j'ai mesuré ses bras, j'ai vu quelle longueur il fallait à partir de mon moment de couture à moi, jusqu'où j'allais faire ses bras, etc. La longueur des bras, la longueur du col, longueur du buste, etc. J'ai mesuré son tour là de torse, on dit, pas poitrine pour un homme, tour de torse. Et voilà, et donc il en est sorti celui-ci qui lui a beaucoup plu et j'avais quand même fait un patron. Moi je fais des patrons sur du papier cuisson. Alors avant je m'obstinais à prendre, vous savez quand on déroule le rouleau, alors, donc le rouleau comme ça et puis hop ça se déroule comme ça. Moi je le retournais en fait parce que je trouvais que c'était bien, ça tenait le rouleau sur la table, j'essayais d'écrire sur le côté sulfurisé. En fait ça ne marchait pas. Du coup, j'ai quand même compris à la longue qu'il fallait l'utiliser dans l'autre sens. Et au crayon à papier, on arrive super bien à écrire sur du papier cuisson. Et en plus, alors ça présente un inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible de scotcher les morceaux ensemble, ça ne tient pas. Mais il suffit d'épingler, surtout si vous avez une grande pièce à faire. Alors pour ce qui est devant et dos, là j'avais fait des demi. Donc en fait, un demi dans un rouleau de papier cuisson, ça passe. Et donc on ne peut pas les scotcher effectivement, ou même les coller avec la colle, le stick de colle jaune là, je ne dis pas la marque mais vous voyez desquels je parle, scolaire là, ça ne colle pas. Par contre donc on peut effectivement les épingler ou les agrafer. En tout cas ce qui est très pratique c'est qu'on peut les repasser et ça c'est super bien parce que justement au moment de le positionner sur le tissu, si vous avez bien repassé votre tissu et bien repassé votre patron, et eh bien la coupe elle sera impeccable. Sachant que j'avais fait cet essai qui lui a beaucoup plu, je tâcherai de mettre ici une photo. Je vais faire peu d'incrustations, hein, comme la dernière fois, puisque j'ai tout mon matériel ici à vous montrer. Donc, je vais juste vous montrer portée. Visiblement, j'ai posté cette photo sur Instagram et sur 2 ou 3 groupes. Et elle a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et en tout cas, à lui, énormément. Comme le patron était fait dans la foulée, j'avais promis de jouer avec mes enfants au Monopoly. Je dis, oh bah, je refais vite un pull vite fait. Du coup, les 2 pulls en 2 heures. Hein, donc, ça a été très rapide. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, pour celui-là, j'ai pas encore fait le bas. Alors, il l'a essayé comme ça. J'hésite. Je ne sais pas si je vais juste le surjeter ou si je vais faire vraiment quelque chose à la recouvreuse. Il le trouve déjà long. Pas trop long, mais long. Au début, je voulais faire un système d'effet un peu bord-côte avec ça. Et puis, comme il le trouve long, ça m'embête de le raccourcir. Alors, pour vous dire pourquoi je l'ai fait comme ça. Donc, vous voyez, devant, il est en côte. Je ne me mets pas derrière. Il est en côte devant. Et puis dans le dos, eh bien, c'est du noir. Alors c'est rigolo parce que je suis même pas sûre de ne pas avoir utilisé ce tissu sur l'envers. Puisque je vous montre l'envers, c'est un espèce de velours. Est-ce que vous allez voir? On le met au soleil, voilà. On a un beau soleil aujourd'hui, 18 décembre. Velours là, alors peut-être est-ce qu'il se met à l'extérieur comme ça, puis que l'intérieur, vous voyez, moi j'ai des traits. Ou alors c'est un jersey genre un peu doublé doudou. Mais moi, il me semble que je l'ai utilisé à l'envers. Bref, ça m'allait bien comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Donc on a ici le dos, le devant, et il n'y a que le devant qui est en torsade. Alors moi, je ne sais pas tricoter, je voulais lui faire plaisir. Tu fais toujours des trucs aux enfants, fais-moi un pull. Fais-moi
fais-moi un pull. Je vois des nanas qui mettent 12 mois à faire un pull et encore elles savent tricoter. Moi j'ai dit c'est mort, enfin je sais pas tricoter. Je tricotais des chaussettes de nuit, ça va me mourir de rire. Enfin, bon, elles me plaisent mes chaussettes de lutin, mais c'est des chaussettes de lutin. Crochetées d'ailleurs, pas tricotées. Donc j'ai dit non, arrêtez les bêtises. Puis bah, en plus, mais c'est fou quoi. Je sais que le budget laine, c'est un truc de marteau. Enfin, moi j'ai acheté de la laine pour que ma belle-mère me fasse un pull. On est sur de la laine, je sais plus quelle marque. Bref, pour les tricoteuses, elles doivent connaître. C'est chez Bergère de France. Sport, ou je sais plus ce que c'est. Enfin bref, ça doit être. Je sais pas, 4-5 euros la pelote, mais moi il en faut bientôt 15 pour moi, alors ça revient une fortune. Alors pour lui, je ne raconte même pas. Puis en plus, quand on veut de la bonne laine et tout, le pull il revient à plus de 100 euros. Et puis lui, c'est quelqu'un qui a vraiment tout de suite assez chaud. L'hiver, je le vois soit en pull à l'extérieur, voire avec un blouson, si vraiment il neige, etc., avec un blouson, mais sinon il est tout le temps en t-shirt, manches courtes, etc. Alors je voyais pas l'intérêt d'aller tricoter un pull qui m'a enlevé au bout de 10 minutes, puis chez moi il fait 26 des fois, parce qu'on a un poil, je raconte toute ma vie, on a un poil et ça chauffe vraiment pas mal, donc du coup, dans la pièce principale, des fois il fait rien que là, je suis en vapeur, j'ai super chaud, alors bon, effectivement, il fait chaud. Donc, d'ailleurs, je reviendrai, là-bas derrière, la chaleur, je reviendrai, bref. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai un coupon, donc j'avais ce coupon. J'ai pratiquement utilisé la totalité du coupon. Vous voyez ce que vous voyez là? J'avais que ça. Alors, soit c'était je faisais un pull pour mon fils, j'aurais pu faire pour mon fils qui a 12 ans, l'avant à l'arrière comme ça, puis des manches noires. Alors, lui, je dis, ah, t'aimes bien? Pas du tout. Ah, d'accord. Et puis, bah, mon mari, je ne vais pas demander s'il aimait bien ou s'il aimait pas. En plus, il a énormément du mal à se projeter parce que quand il voit un tissu, je dis, t'aimes bien? Oh, je sais pas. Puis quand il voit le pull, ah, bah, il est super bien. Bah, voilà. Donc, je fais le pull, je l'amène et en fait, on s'est rendu compte tous les deux. Il y a quelques années, j'en avais acheté un chez Célio, hein, donc un beau pull pour homme, super lourd avec des grosses torsades. Alors, j'en ai pas acheté qu'un, pour vous dire, j'en ai acheté deux. Le premier, je l'avais fait sécher au premier lavage à la main vers la cheminée. Je l'avais fait brûler. Donc, j'en avais racheté un autre, j'avais jamais retrouvé le même. C'était des beaux pulls avec des torsades, des cols un peu. On en avait pour, je sais plus, je crois 85 euros, un truc comme ça, 89, je sais même plus. Bon, bah là, ça me revient rien du tout. Je crois que mon coupon là, il m'a coûté 5 euros. Puis bah là, c'est du. J'en avais 5 mètres, 4 mètres, je sais pas. Enfin, c'est un truc de fou quoi. J'avais acheté une grande longueur de mon truc un peu. Je crois que j'avais acheté, ça s'appelait Jersey éponge. Puis en fin de compte, éponge, moi éponge, je voyais genre éponge, lingette, drap de bain, etc. Puis pas du tout, c'est un jersey. Donc bah voilà, il a trouvé preneur. Alors il est super chaud. La partie entre guillemets la moins chaude, on pourrait penser que c'est celle-là, mais c'est quand même assez épais parce que regarde, je tripote ça dans tous les sens, je me calme. C'est quand même assez épais parce que c'est pas juste les côtes, puis derrière, je vais vous montrer un autre tissu après, vous allez voir qu'en fait il n'a pas ce système de presque doublé. Celui-là, là. Et puis bah, regardez, on a un super beau pull. Bon allez, j'en ai pour 15 euros à peu près. En comptant le fil, tout quoi. Ici, j'en ai pour 15 euros. Puisque c'est un coupon fin de rouleau, vous savez, mes petits coupons là. Bah franchement, 85 euros à Célio, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Du coup, pour mon fils, qui sait jamais ce qu'il veut, mon grand, hein, 27 ans, tu veux quoi pour Noël? Voilà, la réponse qu'on a depuis des années. Maintenant qu'il est grand, qu'il a tout, puis qu'il a son salaire et tout ça, il a son ordi, son machin, sa voiture, enfin, il veut rien de particulier. Alors, je me suis dit, mon coco, je vais te faire un pull, entre autres. Et du coup, alors, ça peut paraître un petit peu ancien, mais enfin, c'est ancien. Ça, c'est, alors, vous n'avez pas les manches et le dos, alors forcément, ça fait un peu bizarre. C'est exactement la même coupe, parce qu'il est grand, hein, il fait aussi 1m82. Comme mon conjoint, et par contre bah, il est beaucoup plus fin, vraiment fin, donc mais il aime bien ce qui est un peu voilà, ample et tout, donc ça va bien lui plaire, je pense, j'espère. En tout cas il regarde pas mes podcasts. J'espère aussi, enfin normalement pas, hein, parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais, mes proches vont pas me regarder en plus, voilà. Donc je pense que ça peut lui plaire, ça, à mon fils. Avec évidemment pareil le col noir, les manches noires, etc. Alors ce que je vous ai pas montré, la particularité de celui-ci, c'est que j'avais fait un col un peu haut, en 4 cm en fait, la hauteur, et puis après le tour j'ai mesuré, j'ai multiplié par 0,8, etc. Ça devait faire 56 cm, je sais pas si je dis une bêtise. Non, 56 c'était pour mon petit garçon, le plus petit à qui j'ai fait un t-shirt que j'ai posté sur Instagram. Je vais vous mettre la photo là. Ah, il a bien plu aussi, hein. Vraiment, j'ai eu plein de oh, j'aime, super sympa et tout. Et en fait, c'est du recyclage, c'est le même tissu jaune que celui-là là-bas, moutarde,
Comme c'est étrange. Et par contre, j'ai utilisé ici du jean et une poche en jean. D'un de ces vieux jeans quand il était petit, que j'ai surpiqué avec ma recouvrose. Enfin, j'ai fait des points de recouvrement déco. Enfin, je suis super contente de mon truc là. Et où je voulais en venir, c'est que c'est lui, sa bande d'encolure qui fait 56. Mon mari, ça doit être un petit peu plus grand. Et du coup, il aimait pas trop un peu col montant. Je crois que j'étais partie sur le même truc que ça, vous voyez, ça faisait un peu ça. Puis c'est vrai que ça se tenait un peu comme ça, c'est un tissu quand même assez épais, ça se tenait un peu rigide. Là, je dis non mais attends, je sais ce que je vais faire. Et je l'ai tout replié et cousu à la main dans le sillon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait vraiment des points invisibles. Et en fait, ça fait un petit, je sais pas comment. Vous voyez? Ça fait chouette, hein? On dirait que ça a été tricoté. Enfin, ça fait chouette, la fille qui se lance des fleurs. Non, mais je trouve que ça fait chouette. Voilà, je suis contente de mon astuce. J'aime bien le rendu. Voilà. Donc, mon fils, je vais lui faire le même parce que, mine de rien, voilà, on est en hiver, on habite en Haute-Savoie, il faut quand même qu'il ait un peu chaud. Donc, mon fils, ce sera ça. Donc, on imagine exactement la même chose. Col, je sais pas si je peux lui faire un col roulé. Encore que, le mettrait-il? J'ai pas souvenir qu'il aimait beaucoup ça étant petit. Je crois que je vais faire un col rond. Parce que j'aurais pu faire un col cheminot montant là, mais je vais faire un col comme voilà. Et puis les manches et tout, hop. Et je le vois très très bien ça sous le sapin. Parce qu'alors lui, mais tu veux quoi? J'en sais rien. Je sais pas, je lui ai même proposé, mais tu veux un genre de sac, vous savez les sacs bananes pour hommes là, pas un sac banane avec 80 francs du boss, qu'un sac banane. Pardon pour le bruit, c'est mon chien qui joue. Avec une boule de Noël, je vais l'attraper après. On entend bien la boule de Noël, hein. C'est pénible. Donc ça là, eh bien ce sera pour mon grand. Et ça c'était une super idée je trouve de cadeau parce que je ne sais pas quoi lui offrir, je l'ai dit 20 fois. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors on va parler de ce que je porte rapidou. Je vous l'avais déjà montré en photo en incrustation la dernière fois. Donc c'est mon fameux haut de chez Machine qui est grand. Vous voyez, qui est grand, hein, on est toujours au même près. Sur lequel j'ai pas refait les pinces, les systèmes, les machins. Alors pourtant... Si, celui-là, il a des pinces, puis elles sont même vachement au bon endroit. Enfin, elles sont bien, quoi. Hop, tac, vous voyez. Mais pas mal. Alors, quand j'avais fait le patron, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je ne sais pas. J'avais mis, je ne sais pas si je n'avais pas compris ou si je m'étais trompée. Enfin, si j'avais pas forcément tout lu, on m'en est toujours, je lis la moitié des instructions, puis je fonce. En fait, moi, les plis, je les avais mis ici, alors que visiblement, ils allaient là. Moi, je trouve que je suis déjà bien assez carrée. Ne me rajoute pas des plis sur les épaules, tu seras gentil. Donc du coup, je les avais mis ici et j'aime bien l'effet que ça fait un peu... Vous voyez, il y a même des tops comme ça. Il manque des bouts dans mes phrases. Hein. Il y a même des tops comme ça fait épaules dénudées, puis ça fait plein de plis-plis là. J'aime énormément ça. Et ben en fait, quand on met les plis là, qui normalement vont ici, donc c'est la chemise chez Machine. Laquelle était-ce? Quel est son nom? Je ne sais plus, je vais vous l'écrire là par là. Et donc avec la valière sur le côté. Alors moi j'avais fait incrustation de passepoil rosé en fait, que j'aime énormément. Par contre ils sont un peu... Comment vous montrer? Vous voyez, c'est un peu trop rigide comme passepoil. Mais je le trouve tellement beau. C'est vraiment magnifique. C'est un beau passepoil rosé, il est vraiment chouette. Mais je le trouve un peu trop rigide. Hein. D'ailleurs sur le sein tout est mou. Alors ça c'est un tissu atelier brunette. Moi, je suis une grande fan. J'aime énormément leur tissu. Alors, des fois, pas facile à coudre. Hein. Le Moonstone, accroche-toi au rideau. Mais sinon, vraiment des super jolis tissus. Les motifs, j'adore. Je suis une brunettophile. Ouais. Donc, vraiment, celui-là, je l'aimais beaucoup. Et ce qui est sympa, c'est parce que j'ai aussi... Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des petits bijoux steampunk. Parce que j'ai toujours envie de vous faire un petit clin d'œil steampunk. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à force d'en parler, ça va devenir culturellement connu et puis ça ne l'est pas trop. Puis c'est dommage parce que j'aime beaucoup. Alors, vous voyez la petite bague qui est là, ce serait une petite bague steampunk avec des petits engrenages, tout ça. Très puéril hein, pour une fille qui va fêter ses 45 ans dans quelques jours. Pas grave. Donc moi j'aime beaucoup celle-là. Et puis donc oui, mes petites boucles d'oreilles avec des engrenages, tout. Je trouve ça très mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez par exemple ma machine à coudre. Est-ce que vous la voyez? Je sais pas trop... Mon téléphone tient par l'opération du Saint-Esprit, donc je vais peut-être pas trop le bouger. La petite machine à coudre qui est là, qui est aussi présentée sur mon Instagram d'ailleurs, que j'ai trouvée dans la rue, qui m'attendait désespérément. Enfin, j'y croyais plus parce que moi j'en cherchais une sur le bon coin pour mon anniversaire et puis hop, elle est passée par là. Enfin, je suis passée par là, puis elle attendait désespérément sous la pluie. Sous la pluie, enfin. Et donc je l'ai récupérée. Je vous montre vite fait. Aucun rapport avec la couture, encore que. Derrière, il y avait ça. Vous voyez, ça se mettait, ça. Je vous montre de plus près. Ouais, c'est un bidule comme ça. Alors les fils, attendez, au secours. C'est carrément, on dirait. Ça, c'est un fil électrique.
Alors c'est un fil électrique de 1930, enfin j'en sais rien. C'est du tissu, vous voyez, avec dedans il y a du... On voit de plus près ce que je fais. Je me mets là. Ouais, j'en sais rien, ça fait pas le point. Si je fais ça, les filles qui font les trucs beauté, c'est du cuivre, enfin bref. Et là, forcément, avec système de douille et tout, il y avait la lampe. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'on change ce système-là, mais qu'on garde ça, le côté un peu ancien de ça. Et ça, c'était derrière. Je n'ose pas la porter parce qu'elle est lourde. C'était derrière ma machine à coudre, en fait. Et ça s'incline quand vous cousez, puis vous la remettez droite quand vous cousez plus. Et j'ai eu énormément de chance. Je regarde un coup d'œil là-bas. Vous ne voyez pas forcément que voilà. Ce sera pour peut-être un avenir plus lointain dans les podcasts où là où je pose mes yeux, vous voyez. Un truc bionique. Enfin bon, il n'y est pas. Et donc, j'ai également eu la chance d'avoir la table sur laquelle elle va avec le pied. Enfin, elle est complète. Il y avait le fil dans l'aiguille encore. Enfin, c'était magique. Et donc, bah, celle-là, elle a un côté steampunk. Pourquoi je vous en parle? C'est ça, c'est parce qu'en fait, je vous avais dit que la déco allait changer. C'est pas encore fait, hein, tout va pas aussi vite que j'aurais voulu, mais on a tous été malades, donc blablabla. C'est pas fait, mais ce mur va changer, va être très déco steampunk, et tout là, l'entourage de tout ce que je vois là sous mes yeux, va être un peu plus steampunk, et ça me réjouit parce que c'est une déco que j'aime beaucoup. C'est un petit peu Indus. Non, enfin, je sais pas si, voilà, donc un peu. Je vous invite, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que l'univers steampunk, vous allez sur la boutique Etsy, pas forcément sur la mienne, mais en tout cas sur Etsy, le site. Vous allez quand même faire un petit tour dans la boutique, vous verrez des choses sympas, mais pas encore du tout steampunk, hein, je préviens, ça va venir. Mais sur Etsy, vous allez trouver en fait, vous tapez steampunk comme mon nom, Zia Steam, vous rajoutez punk, steampunk. Et vous allez voir plein d'articles. Et en fait, tous ces articles-là, c'est ce qui est du steampunk. Et en fait, quand vous allez voir les articles, vous allez comprendre ce que c'est que l'univers. J'avais aussi écrit un article sur mon blog, par là, quelque part autour, je ne sais pas. Vous trouvez la référence de mon blog. D'ailleurs, mon blog, je vais y revenir. Je vous ai posté hier et avant-hier 2 articles. Le premier, oui, il était temps que je le poste, parce qu'on est déjà sur le podcast numéro 4. C'est l'after du podcast numéro 3. Et en quoi c'est sympa? Je trouve que tout dire pendant un podcast, c'est pas évident. C'est pour ça, des fois, je fais des podcasts peut-être un peu trop longs. Donc, je me suis dit que j'allais voilà, vous dire les grandes lignes, mais que vous pourriez retrouver des infos plus précises si vous les souhaitiez dans le blog. Et je ne souhaitais pas non plus faire, parce que je crois que je n'ai pas assez de compétences et d'expérience pour faire un article par cousette, de rentrer extrêmement dans les détails, de faire 30 photos, enfin... des gens que j'admire beaucoup, je ne vais pas les citer à chaque fois, le font, et c'est chouette parce que on voit vraiment en détail la cousette comme si on pouvait la retourner dans tous les sens, nous, enfin voilà, on a vraiment toutes les infos, le fil, limite la tension du fil qu'il faut mettre pour... Je trouve ça génial. J'ai vraiment matériellement pas le temps de faire un article aussi complet par cousette, mais je vais vous faire un article sur le blog par podcast, c'est-à-dire qu'on reprendra rapidement, enfin je reprendrai rapidement les infos. Je vous donnerai des liens, des machins, je vous remettrai 2-3 photos. C'est ce que j'ai fait, j'avais promis que je le ferais, je l'ai fait pour on appelle ça l'after du 3. La seule chose que j'ai pas fait, c'est poser avec ma jupe Lipsy de l'usine à bulles que je vous ai montré l'autre jour, ma jupe réversible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, color block, moutarde et jaune. Et de l'autre côté, blanc, atelier brunette et bleu. Moutarde et jaune, moutarde et bleu, et de l'autre côté blanc et bleu. Je ralentis un peu le rythme parce que c'est pas la peine de speeder, on a le temps. Et du coup, je n'ai pas encore, je l'ai porté, j'ai eu l'appareil photo, mais pas les deux en même temps. Donc c'est ce qui manque dans mon article, alors que j'avais dit que ce serait une des choses que je ferais, ce serait de mettre justement cette photo. Donc je vais porter cette jupe en soirée. Vous n'aurez pas des photos d'Exa parce que je ne peux pas me faire prendre en photo la journée. Je vais mettre cette photo en soirée et ma grande qui est là le soir me prendra en photo ce soir avec pour vous montrer un petit peu ce que je vous avais expliqué, à savoir elle tombe un peu sur les hanches, etc. Où est-ce qu'elle m'arrive, pourquoi j'ai pris le modèle B plutôt que le modèle A, enfin voilà. De mémoire le B, hein. Je n'ai pas tout sous les yeux, mais voilà. Pourquoi j'ai pris le plus long alors que je voulais un effet court, les fémurs de girafe, etc. Donc tout ça, en fait, tous ces retours-là, je vous en parlerai à chaque fin de podcast. J'irai écrire un article où je vous montrerai peut-être plus en détail. Là, par exemple, les pulls que j'ai créés, peut-être des astuces.
mettre peut-être carrément les mesures que j'ai prises pour mon conjoint. Si jamais vous avez quelqu'un qui fait à peu près la même taille, bah du coup, enfin, c'est des créations, donc je peux pas, il n'y a pas de patron. Enfin voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Mais si ça peut rendre service, bah du coup, vous réutilisez et puis au pire, vous enlevez 1 ou 2 cm, vous adaptez. En tout cas, ça vous fera peut-être pas des patrons gratuits, mais voilà, ça vous fera des petits tutos sympas. Et sur mon blog, j'ai mis hier également, très productif cette semaine, j'ai mis mon premier tuto. Alors, il n'est pas accompagné de dessin, je pense que ça pêche. Encore que j'ai essayé d'être très explicite. Je vous avais présenté dans mon podcast précédent, non terminé, c'était un en cours, le bonnet de ma fille. Petit bonnet avec un pompon, bonnet renard, couleur un peu fauve. Je l'avais terminé, je l'avais posté sur Instagram et je me suis dit que j'allais partager cette création avec vous, à savoir comment je l'ai faite et toutes les déclinaisons qui peuvent être possibles. Donc je vous invite vraiment à aller regarder sur mon blog. Si vous manquez d'idées pour Noël, et je ne parle pas forcément d'un bonnet d'hiver, eh ben, allez voir parce qu'il y a des petites astuces bien sympas. Et puis ben, quand c'est gratuit, il faut y aller parce que ben, c'est jamais perdu. Et puis bah, surtout que c'est transposable sur plein de fêtes autres dans l'année, les choses que je vous propose. Donc ça vous laisse même du temps, si c'est pas pour Noël, pour coudre Saint-Valentin, etc., cérémonie. Enfin, vous allez voir, c'est sympa. Ou anniversaire, ou enterrement de vie de jeune fille, peu importe. Vous allez trouver en tout cas dans cet article sur le blog, je crois qu'il s'appelle Tuto bonnet plus idées pour les débutantes, quelque chose comme ça. Enfin, je crois, il me semble. Je me rappelais que j'ai dû mettre ça. Et je pense qu'en fait, il peut être pas mal, alors, objectivement, voilà, pour coudre un petit truc sympa. Ensuite, on va en venir à ça. Alors ça, donc j'ai fait, je vous ai dit, dimanche, un t-shirt pour mon fils, mon moutarde, exactement ce moutarde, encore du moutarde, mais vous avez compris. Donc moutarde, et puis lui, ça lui plaît vachement parce qu'en fait, il a toujours aimé le jaune, cet enfant, mais depuis tout petit. Et là, bah, c'est jaune, donc ça va. Et moutarde, et lui je lui ai récupéré, comme je vous disais, un vieux jean. J'ai fait là une espèce de rond, enfin voilà, c'est moi qui ai patronné, donc j'ai fait un rond, j'ai mis une poche ici parce qu'il aimait bien, c'était la poche arrière d'un de ses vieux jeans, vous voyez, donc comme quoi j'ai tout recyclé. Et comme je vous disais, il avait bien plu. Ça trotte, et j'étais en train de faire un top pour ma fille qui est là, donc je vais avancer Germaine. Alors ça c'est du 12 ans, donc c'est vous dire si Germaine n'est pas à ma taille. Donc là, elle rentre au chausse-pied dans le t-shirt qui est en fait pour ma fille en 12 ans, qui fait 1,42 m. Et c'est vraiment un vrai 12 ans, ce que j'ai patronné là. Et pourquoi il est bien ce t-shirt? Je l'aime. Alors déjà, il est tout doux à l'intérieur. C'est du tissu atelier brunette Twinkle Night, je crois, que j'aime énormément. Et ce tissu, en fait, il est doux et agréable sans être trop chaud. Et pourquoi c'est top? Je ne sais pas si vos enfants c'est comme ça, mais moi c'est le cas. Mes enfants passent leur temps à se déshabiller. Alors déjà quand ils rentrent à la maison, ils enlèvent tout. Donc ils enlèvent tout. Je vous donne en mille. Là il y a un pull à col roulé sur le canapé. Ma fille est rentrée à midi, elle l'a laissé, elle est repartie. Donc ils enlèvent tout, ils laissent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop chauds. Moi ce qui m'embête, c'est qu'après ils se retrouvent en t-shirt sous leur blouson pendant la récré. La récré où est ma fille, c'est orienté plein nord, grand froid. Quand elle a que son t-shirt sous sa veste à 3h30, 4h moins le quart, au moment de la récré, il fait pas super chaud. Même chose à la récré de 10h, mais pourquoi se déshabille-t-elle? Parce qu'en classe, elle a trop chaud. Du coup, puis, oh bah, t'as fait quelque chose à mon frère, on a quelque chose à moi, c'est un petit peu ça. En réalité, j'avais commencé par celui-là, puis il était en... Voilà, je continuais. Alors, j'ai fait celui de mon fils, et puis j'ai fignolé celui-ci, et en fait, celui-ci, c'est un projet très abouti. Pourquoi? Parce que ma fille, quand elle va avoir trop chaud, alors, hop, c'est des pressions cam. Bah, ma fille, elle enlèvera ses manches, voilà. Alors là, il est tout neuf, enfin tout neuf. Donc les manches, voilà, elles sont fixées avec, je sais pas, je m'avance un petit peu, oui. Elles sont fixées avec des pressions, voilà. 4 pressions, facile à mettre. Même, elle demande à la copine, tu me mets celui de derrière, mais les 3 autres de devant, pas de problème. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un petit t-shirt avec des petites étoiles. Et bien ça, en fait, je l'ai mis sur ma boutique et je vais le proposer du 4 au 12 ans. Donc c'est moi qui l'ai patronné, donc c'est une création. Je me demande si je vais pas même le décliner. Enfin, c'est même pas je me demande, je vais le faire pour femmes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à un duo mère-fille. Pour petite fille comme ça. Pour femme, on va un peu changer parce que là, ça fait peut-être encore que. Enfin, je vais changer un peu le design pour femme. Mais ce sera un duo mère-fille.
Ça me plaît beaucoup l'idée des duos mère-fille, j'aime vraiment ça. Et puis c'est vrai que selon ce qu'on achète comme métrage de tissu, on a toujours un petit bout Enfin moi je prends 2 mètres, 3 mètres, enfin ça dépend de ce que je veux faire. Une robe je prends 3 mètres, un top je prends 2 mètres, oui, c'est toujours le même problème. Et du coup il m'en reste des fois parce que le bas, moi quand je fais un 40 ou un 42, vous voyez il m'en reste. Donc du coup je peux faire des choses pour ma fille. Et l'idée en fait c'est de me dire je vais faire peut-être dans 3 mètres de tissu un duo, alors plus le jaune, hein. C'est pas que 3 mètres de tissu, c'est 3 mètres de tissu genre comme ça plus le jaune. Un duo mère-fille avec manche tout ça amovible et du coup je vais mettre ça sur ma boutique Etsy. Alors j'ai déjà préparé l'article de celui-ci. Donc je le mets sur la boutique parce que je trouve ça sympa et que je suis pas encore apte à en faire ou proposer le patron, mais sachez que c'est quand même, ça me travaille. En tout cas, là, je le propose tout fait sur commande, voilà. Donc ça, c'est pas mon premier parce que j'ai déjà proposé la veste Z, comme Zia. Devait suivre et non pas suivi tout de suite le t-shirt Y et la robe A, enfin le top Y et la robe A. C'est quand même toujours là. Mais comme j'étais partie pour coudre pour mes enfants et que ça, c'est ma toute dernière commande de... Oh mince, j'ai oublié de vous l'amener, mais ma toute dernière commande d'Atelier Brunette que j'ai reçue dans un petit pochon, mais trop mignon. Donc j'étais tellement contente. Et bien, je me suis dit, coule parce que c'est des teintes que tu as envie de voir en ce moment, qu'elle aime, que tu aimes. Les petits points dorés, je trouvais que ça se mariait, mais alors à ravir avec du moutarde. Alors, est-ce que je peux vous le faire voir plus en détail? Oui. Alors, oui, on peut. Yes, we can. Hop. Alors, ouais. Donc, vous reconnaissez là ce niveau, hein. Ouais. Et puis alors, je vais peut-être pas trop l'enlever de là-dessus, je vais faire de la gymnastique, je vais faire comme ça. Oui, elle veut bien. Mais si elle veut. Alors ici, petite manche courte avec les petites étoiles. Et ici, bon, elle est en plein soleil. Ah voilà. Hop, je vous l'approche. Il y a 3 petites étoiles devant. Et ces 3 petites étoiles ne servent pas à accrocher quoi que ce soit, c'est juste de la déco. C'est un petit côté un peu Supergirl, Far West, enfin peu importe, c'est vraiment pour les petites filles très un peu à fond comme la mienne, dynamique, tout ça. Et puis des coloris peps, des coloris branchés, enfin voilà. Donc c'est ce que j'ai mis dans mon article. Mais j'ai pensé aussi que peut-être des petites filles qui étaient un petit peu moins, comment on fait, je vais dire ça, un petit peu moins, vous voyez, je ne vais pas dire garçon manqué, parce qu'il n'y a pas de filles ou de garçon manqué, mais un petit peu moins speed, un petit peu moins piqué, mais les couleurs plus douces et tout, j'ai pensé à elle aussi. Donc, voici le tissu Atelier Brunette également, hein, dans lequel je vais faire, donc Atelier Brunette, hein, c'est pas une blague. Voilà, c'est écrit en rose nude sur du rose poudré. Donc ça, c'est un rose poudré. Alors, peut-être là, vous n'allez pas le voir, mais c'est un joli rose poudré, je ne sais pas comment faire. Voilà, donc c'est ce rose poudré là. Un petit peu. Il était sur le canapé. Hein. Bon, il retourne à laver de toute façon parce qu'il faut le décatir avant de l'utiliser. Donc, un joli rose poudré. Et en fait, de la couleur des points, ce rose là, qui sera à la place du moutarde. C'est-à-dire que tout ce qui est moutarde sur ce t-shirt sera rose comme ça. Tout ce qui est bleu twinkle sur ce t-shirt sera rose twinkle comme ça, à la différence près. Qu'au lieu d'avoir des étoiles et des surpiqûres, non mais je ne sais pas si vous avez vu les surpiqûres, je vous approche Germaine, comme ça, du col, je ne sais pas si vous voyez les surpiqûres du col, voilà, de l'avant et tout, super joli, qui font mixte un petit peu en fait, que j'aime beaucoup. Eh bien, je vais les faire, je ne vais pas les faire sur le rose, j'ai l'intention de faire des volants. Voilà, des volants qui, exactement le système de ce t-shirt là, celui-ci quand on enlève les manches on garde les étoiles, et bien l'autre quand on enlève les manches on gardera les volants, et il y aura aussi un volant ici qui remplacera les étoiles et la surpiqûre sur celui qui est un petit peu plus, vous voyez, il y en a un qui est un peu plus, hop, qui est un petit peu plus calme pour les princesses, hein, les petites filles qui rêvent, romantiques, qui aiment les licornes, voilà, donc il y en a un qui sera un petit peu plus girly fifi, et puis l'autre girl power, vous voyez, il y a deux looks différents. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que j'aimais bien, c'était l'idée des manches amovibles. Pourquoi? Parce que ma fille, elle passe son temps à enlever ce qu'elle a au-dessus. Question du jour, quand elle arrive à midi, bien sûr, à midi, à 10h, quand elle est en récréation, t'as pas remis le pull que tu viens de jeter là sur le canapé? Non, non, je l'ai pas remis, j'ai pas le temps. Alors pourquoi t'as pas le temps? Parce qu'en fait il était à l'envers, donc je me suis dit si elle enlève ses manches elles vont rester à l'endroit
Je vais coudre à chaque fois, pour chaque cliente qui achètera un de ces pulls-là, un petit pochon dans lequel la petite fille pourra mettre les manches dedans. Petit pochon coordonné, hein, dans les tissus coordonnés. Et en fait, elles seront toujours à l'endroit. Donc en fait, hop, hop, elle les enfile un petit peu comme on enfilerait des mitaines ou des gants. Clac, clac. Elle met même que 2 pressions sur 4. C'est pas important. L'important, c'est que ça tienne quand elle a son blouson et puis qu'elle va jouer dehors. Mais au moins, elle n'est pas sans arrêt en train de se enlever, remettre. Puis ma fille qui a les cheveux longs, qui a des fois des chignons, des tresses. Le soir, elle vient, mais c'est Jackson 5, quoi. Elle est coiffée comme ça parce que, à force d'enlever, remettre, le soupul, le machin, les cheveux électriques et compagnie. Là, il n'y a rien à enlever. On enlève les manches en arrivant en classe, on remet les manches avant la récré. La maîtresse participe pour les plus petits, puis c'est 3 pressions, hein, ça va vraiment hyper vite. Et puis après, l'enfant, il a du coup quelque chose sur les manches, parce que mine de rien, un t-shirt avec une doudoune en plein hiver, ça suffit pas. Alors que là, c'est une matière qui est douce, mais quand même chaude pour l'hiver, mais qui n'est pas trop chaude non plus. Alors peut-être pas plein été, canicule, 35 degrés, hein, mais printemps-automne, en manche courte, ça le fera très très bien. Voilà, ça. Et puis les coloris, mon Dieu, mais c'est trop 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 beau avec ces petits pois dorés. Alors je sais pas si vous le voyez au soleil. Oh là là, il est magnifique. Donc je suis ravie d'avoir eu cette idée, un petit peu fière de moi quand même. En tout cas, bien contente. Je ne le fais pas, comme je vous l'ai dit, en patron, mais c'est un peu l'esprit. J'aimerais bien, à mon tour, créer des patrons, créer une ligne de patrons et vous proposer ce type de vêtements, à savoir des vêtements, comment on pourrait appeler ça, adaptable. Là, il y a des manches amovibles, peut-être qu'un autre ce serait le col. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui puisse faire plusieurs déclinaisons et puis qui vous apporte quelque chose de sympa. Donc c'est un peu l'idée que je souhaite développer. Et alors ça va peut-être pas être tout de suite, d'autant que moi qui étais pleine de rêves et d'enthousiasme, je me voyais créer ma micro-entreprise très rapidement. Alors par chance, Etsy permet même aux amateurs, créateurs, artistes de vendre un petit peu sur Etsy, en tout cas des créations, de se faire connaître un petit peu comme ça, même si on n'a pas encore le fameux numéro de micro-entreprise, etc. Donc je disais, j'imaginais que ça se passait comme ça en un coup de claquement de doigts, et en fin de compte c'est beaucoup plus lent que ça n'y paraît, puisque effectivement, même en mettant le carburant à 20 000 depuis le 1er décembre, je sais maintenant que je ne pourrais pas être immatriculée, avoir un numéro de SIRET, je crois que ça s'appelle, avant première ou deuxième semaine de février. Donc ça me bloque. Évidemment que je ne peux pas me mettre à commercialiser des patrons sans être quelqu'un, une marque, une entité professionnelle. Enfin, c'est pas possible. Autant là, ils acceptent sur Etsy c'est des créateurs, vous fabriquez des choses ou alors vous vendez des choses vintage. J'aurais très bien pu la trouver dans la rue à la vendre, surtout pas, mais vous voyez, je trouve quelque chose de vintage, je le vends, des vieux disques dans le grenier de ma grand-mère. Enfin voilà, Etsy c'est fait pour ça, c'est une plateforme où les créateurs vendent des choses tout à fait récentes qui viennent d'inventer. Exemple moi avec ce t-shirt sweat, hein, vous l'avez compris. Ou alors, eh bien, on vend des choses un peu vintage. Vintage, sous-entendu, ça a au moins 20 ans. Il y en a qui, hein, j'ai vu des trucs des iguales passer. On n'est pas toujours sur du 20 ans. Mais moi, voilà, l'idée, c'était de pouvoir un petit peu permettre à des gens qui seraient intéressés par mes créations de pas attendre février. Grosso modo, c'est ça. Donc, jusqu'à présent, cette petite chose que je réalise, moi, eh bien, ça me permet de dire à des proches, tiens, tu iras voir, c'est ma petite boutique Etsy, si tu as envie de quelque chose et tout, tu me diras. Enfin, ça me fait connaître à peine, mais en tout cas, ça me permet de présenter tout ce que je sais faire. C'est un peu ma vitrine finalement, même s'il n'y a pas grand-chose qui s'est vendu jusqu'à présent. C'est pas grave, parce que je n'ai pas encore pour l'instant besoin de ça pour vivre. C'est presque publicitaire pour moi Etsy. Mais là, ça va me permettre, si quelqu'un est intéressé pour obtenir cette création avant le moment où je pourrais vraiment me permettre de la commercialiser à grande échelle, ou alors d'en faire peut-être un patron et de le proposer, de le proposer cousu tout simplement, parce que je me dis que c'est sympa si vous l'avez en décembre ou en janvier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même dommage de devoir attendre aussi longtemps, de ne pas pouvoir en profiter, tout ça, parce que au niveau administratif, pardon, je ne veux pas crier sur personne, mais je trouve dommage, j'ai pas besoin de prêt, j'ai pas besoin de local, la seule chose dont j'ai besoin, c'est ce que j'ai dit diverses réunions où je suis allée, ou divers entretiens où je suis allée, la seule chose dont j'ai besoin c'est d'être immatriculée, et en fin de compte pas du tout, comme je dépends de la chambre de commerce, de la chambre d'artisanat, il faut que je fasse un stage, etc. Enfin tout ça pas pour me plaindre, mais pour dire que c'est dommage parce que j'ai un niveau DUT banque, j'ai pas forcément besoin d'avoir une formation de comptabilité pour tenir un livre de recettes et payer
tous les mois ou tous les 3 mois le RSI, mais il s'avère que, a priori, si. Donc, j'ai pas trop le choix. Monsieur mon chien qui est venu faire un câlin. Donc, oui, mon pépère. Du coup, je vais être obligée d'attendre pour être une entité réelle professionnelle. Alors, ça m'embête un peu, pas financièrement, c'est ça le pire, c'est que ça m'embête créativement parlant parce que j'aurais fait peut-être plus d'autres choses. Alors, je précise que moi, faire des patrons et le modélisme, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, pas du tout pour les faire pour moi ou même être capable de les grader dans d'autres tailles, mais pour vous présenter par exemple quelque chose qui sortirait d'un logiciel, je me vois plus faire un petit peu comme dessine-moi un patron, où en fait les patrons sont faits à la main. Je me vois bien faire ça, en tout cas au début, pour vous permettre quand même de commercialiser des patrons que j'imagine fort bien. Enfin, je veux dire, ils sont déjà créés dans ma tête, c'est déjà tout fait. Peut-être d'abord sur un format pochette, je sais que tout le monde commence par le PDF, mais le PDF, encore faut-il qu'il y ait des choses, enfin voilà, que ce soit mathématiquement et géométriquement tout à fait correct pour s'imbriquer et je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc je me dis pourquoi pas faire des grands à 0 pardon, et puis les présenter sous pochette et les proposer dans toutes les tailles. Alors, enfant, je pense faire le 4-12 ans, je ne vais pas m'aventurer pour le tout petit pour le moment. Et puis la femme, je pensais faire un 34 pour... en fait, juste après le 12 ans, on passe 14 ans ou 34. 34 parce que le 14 ans, j'ai travaillé en boutique pour enfants il y a un moment. Et le 14 ans, j'avais pas de jeune fille de 14 ans dans lesquelles, qui rentraient dans le 14 ans, c'était des grandes de 12 ans. Mais dès que les jeunes filles étaient un peu des jeunes filles, le 14 ans, ça n'allait plus. Fallait un peu de pince, fallait un peu de cintrage, fallait, voilà, ça n'allait plus. Et même mes propres enfants à moi, alors que j'étais dans la boutique d'une marque de vêtements pour enfants, je faisais 0-14 ans, j'ai très vite compris que ça n'irait pas du tout de les mettre dans du 14 ans à 14 ans, c'était pas possible, c'était une utopie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire 4-12 ans pour enfants et 34-42 pour l'instant. Je sais que même moi ça m'auto-censure parce que 42, clairement, même dans des matières extensibles, ça va être chaud pour moi au niveau des hauts. Mais gradé au-delà du 42, je pense qu'il faudrait même que je fasse 34-42, puis hop, d'autres modèles dans d'autres formes, parce qu'une même forme comme ça, même si c'est un peu basique, ça dénature tout de suite le modèle si on fait, pour moi, à mon avis, dans ce type de modèle-là, du 34-52, on ne tombe plus du tout sur les mêmes choses. Alors pourquoi pas faire 34-42 et puis 42-52, enfin sur un modèle similaire ou peut-être un modèle assorti, on va dire, hein, parce que peut-être qu'il y aura un modèle petite fille, un modèle 34-42 et puis un autre modèle 42-52 dans le même esprit. Voilà, c'est ça qui m'importait. Voire même faire toute la famille, mamie, maman, la petite fille, enfin voilà, c'était sympa. Ou 3 sœurs de 3 âges différents, chacune avec sa tenue. Enfin, c'était vraiment mon idée, c'était de côté tribu. Bah, c'est un peu une déformation, j'allais dire, pas professionnelle, mais personnelle, parce que bah, moi, je suis maman de tribu, donc forcément, j'ai envie... des fois, enfin, souvent, j'habillais tous mes enfants pareil, avec nous deux y compris, donc ça faisait 7 personnes en rouge, 7 personnes en turquoise. Enfin, c'était assez particulier quand même. Je m'en rends compte avec le recul et je demande pardon à mes enfants pour ça. Mais c'est vrai que j'aime quand même bien un petit clin d'œil, voilà, papa et le garçon, et puis je reste quand même sur mon truc, hein, et la fille et la maman. Et c'est vrai que c'est une idée qui me plaît beaucoup et que je voulais partager avec vous. Alors personne n'est obligé d'accrocher le concept, hein, au concept. Et puis par contre, vous pouvez très bien vous dire, bah, j'aime beaucoup celui-là pour ma fille, et puis un autre que j'aurais sorti qui marche aussi en duo pour vous, sans pour autant que ce soit les deux coordonnées, ou un rose pour la petite et puis un moutarde pour vous, enfin voilà. On n'est pas obligé de tomber sur les mêmes choses, mais voilà, j'avais envie de vous proposer ça en tout cas. Dans des tissus vraiment que j'adore, Atelier Brunette, moi mais j'en rêve la nuit, enfin voilà, ça veut dire à quel point j'adore ça. Vous savez, on peut mettre un petit message, d'ailleurs j'ai passé une commande aujourd'hui, j'en ai recommandé. Et je vais passer un petit message Atelier Brunette. Les gens mettent généralement bah, la dernière maison au bout de la route ou voilà, merci de ne pas m'envoyer cette commande avant telle date sur vacances. Bah, moi, je leur mets que je les aime, que j'adore ce qu'ils font, que je suis super fan de la grosse Barjo parce que vraiment, vraiment, c'est une de mes marques, pour pas dire ma marque préférée de tissu. Vraiment, j'aime énormément Atelier Brunette, pratiquement tous les tissus. Je fais beaucoup, beaucoup de créations. D'ailleurs, vous avez vu, depuis que j'ai commencé mes podcasts, je présente beaucoup de choses dans ces tissus-là. Je les trouve originaux, modernes, branchés, en même temps, voilà, intemporels. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je les aime vraiment beaucoup.
Et bah, celui-là, voilà, c'est le gros coup de cœur. Et la même chose dans le rose. Donc le rose qui sera, comme je vous ai dit, je le présenterai assez rapidement d'ailleurs. Euh, mon bébé qui fait ses dents. Le rose, il est très petite fille, vous voyez, petite fille modèle un petit peu. Et j'aime bien aussi ce côté-là. Et c'est rigolo parce que j'ai dit à ma fille à midi, je vais en faire un autre, tu sais, je vais en faire un rose pour le proposer aussi sur la boutique. Elle fait, moi aussi j'aime bien le rose. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Il y a peu de temps, je me suis fait moi un manteau rose parce que tu ne voulais plus de rose. Et elle me dit, non, mais ce rose-là, je l'aime bien. Vous voyez, comme quoi, même une fille qui est plus trop rose, le rose-là, elle aimait bien. C'est un rose nude. C'est vrai qu'il y a des grandes qui ont du rose nude, donc ça fait pas bébé non plus. Encore que à partir de 4 ans, c'est super chouchou avec des volants et tout, mais ça fait pas non plus layette, voilà. Et ça, je crois que le rose, un peu trop rose Barbie, rose layette, pour elle, c'est plus possible. Mais des roses un petit peu peau comme ça, nude, poudre, tous ces coloris-là, qui font aussi partie du dressing des mamans, ça passe. Pour elle, ça passe bien. Et puis je crois qu'elle avait aussi envie d'un haut, celui-là aura des volants. Et sera plus ciblé, effectivement, petite fille modèle un petit peu. Mais finalement, ça lui plaît bien aussi. Alors que vraiment, quand j'ai fait celui-là, j'ai dit, mais elle aime même des fois les vêtements de garçon. Ça lui arrive de mettre un sweat de son frère et elle aime bien. Puis moi, vous savez, hein, comme j'en ai plusieurs, c'est arrivé que je passe de l'un à l'autre en disant, bah, c'est pas grave, celui-là, ça fait un peu garçon, mais tu le mettras à la maison. Puis elle me dit, non, je vais le mettre à l'école, je l'aime bien. Bon, alors du coup, quand je fais des choses comme ça, je pense à elle vraiment en me disant, bah, ça, elle aime bien le moutarde. Elle aime bien voilà, les étoiles, les machins, et hop, ça fait un petit côté super girl. Enfin, j'aimais bien, pas l'idée. Et du coup, bah, ouais, je voulais lui faire vraiment plaisir. Et finalement, bah, je vais lui faire plaisir aussi avec l'autre. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation un peu longue, pardon, vous aura plu. Chut. Si j'ai du mal à me faire obéir mon chien, imaginez avec mes enfants ce que ça va donner. Euh, mais et puis bah que vous allez être nombreux à me dire bah, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Atelier Brunette sera super content puisque je me fournis chez eux et que bah, j'achèterai des munitions pour pouvoir vous les coudre. On reste dans des prix très raisonnables. Je vais proposer, j'ai une fourchette de prix pour l'instant, ça n'excédera pas le t-shirt à manches amovibles et le petit pochon, 39 euros hors frais de port. Hein. Les frais de port, moi, c'est des frais réels. Hein. Je mets dans un colissimo, je le paye le prix que vous payeriez un colissimo pour envoyer du chocolat à mamie. Vous voyez, j'ai pas de. Encore, parce que je suis pas pro. La réduction, enfin, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, il faut que je me renseigne. Mais hors frais de port, pour moi toute seule, je prendrais 39 euros sur un tissu à 25 euros le mètre. Vous voyez, donc c'est super raisonnable. Et j'ai décidé aussi, parce que ça, je trouve ça très pénalisant, moi qui ai des enfants très grands, je vais faire un prix pour tout le monde. C'est-à-dire du 4 au 12 ans, ce sera 39 euros. Il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que ceux qui sont un peu plus petits utilisent moins de tissu, mais je trouve ça tellement pénalisant pour ceux qui sont un peu plus ronds ou un peu plus grands de payer plus cher. Je trouve qu'un modèle enfant, c'est un modèle enfant. Voilà. Donc je suis assez dans cet esprit-là. Je sais qu'il existe des fois deux poids, deux mesures. Allez, de tel âge à 10 ans, c'est tel prix. Et puis de 10 ans. Je trouve ça pas juste. Parce que vous voyez, ma fille qui a 9 ans, on a déjà passé la taille du 10 ans depuis super longtemps. Et puis toutes ses copines qui ont 9 ans, elles s'habillent encore en 8-9 ans. Alors c'est pas juste parce que nous, on paye systématiquement plus cher les mêmes tenues. Donc je trouve qu'un prix global par enfant, c'est bien. Et moi, je trouve que le juste prix, le vrai prix en tout cas, et c'est ce qu'on m'a appris là, dans la formation que j'ai faite, à mettre un prix qui comprenait la main-d'œuvre, le travail donné, et surtout, alors la main-d'œuvre, honnêtement, limite, c'est cadeau, mais surtout bah, les fournitures. Là, je mets un joli fil doré en bas, j'utilise plusieurs machines, enfin voilà, puis j'y mets du soin. Il y a les petits pressions, vous voyez, qui sont là en étoile, tout ça, bah, c'est voilà, les frais de port pour faire venir le tout, enfin voilà, c'est j'estime que c'est un bon prix et j'espère en tout cas que comment dire, vous trouverez ça aussi cohérent et que bah, vous serez nombreux à me dire bah, moi je t'aide à démarrer, je t'en commande un. J'espère beaucoup beaucoup que ça va vous plaire et sachez que ce n'est que le premier d'une série de hauts et d'autres vêtements d'ailleurs que je vous prépare et le prochain à venir sera celui pour maman, à savoir quelque chose dans les mêmes tons. On sera dans le bleu marine et moutarde ou je vous les remontre rapidement côte à côte, hop, pour mon coussin avec, dans ces deux roses. Vous voyez, les poids de celui-ci sont de cette couleur là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, les poids de celui-là sont de cette couleur-là. Donc c'est vraiment un joli, joli ensemble aussi. Et que ce soit un des duos ou l'autre duo ou un tout seul pour vous ou pour votre enfant.
ou pour vous, si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez envie de vous faire plaisir dans une matière tellement, tellement confortable, je ne rêve que de m'en faire un, j'attends, eh bien voilà, je serais ravie. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Podcast, j'ai encore du mal à le dire, on va inventer un autre mot, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Je voulais vous montrer quand même une dernière chose. J'ai gardé la page, hein, si je vous montre. Voilà. Alors pour vous expliquer, je ne sais pas si vous verrez, la fille qui sort carrément leur dit, mais oui, mais ah bah non, ça y est, elle est décédée. Je viens d'acheter ce matin, comme quoi toutes les folies sont permises, c'est Noël. Je viens de m'offrir ce matin une paire de Docs Martens, la fille pas raisonnable, 45 ans, arrête de t'acheter des Docs et prendre des chaussures à talons comme toutes les dames. Je rigole bien sûr. Et en fait elles sont steampunk et j'ai acheté sur la boutique Etsy. Pourquoi c'est bien d'acheter sur Etsy? Parce que mis à part des gens qui achètent sur... alors je sais pas, je vais vous dire plein de trucs, Wish, AliExpress, etc. Puis qui revendent sur Etsy, puis ça c'est pas cool. Il y a aussi des créateurs, des gens qui font des très belles choses. Et la paire de Docs que je me suis trouvée, c'est un modèle unique. J'ai eu de la chance, mais incroyable, parce qu'elle est pile poil dans ma pointure et il en restait un. J'aurais pas avant 4 semaines au minimum. Mais elles sont steampunk, et steampunk, je vous le donne en 1000, moutarde. Donc je suis ravie. Alors ça va peut-être pas être évident à porter tous les jours, mais c'est pas grave, j'assume. Quand on aime, on compte pas. Je suis contente. Je regardais si j'oubliais de vous montrer quelque chose. Mon chien a retrouvé visiblement sa boule de Noël. On a passé une très bonne journée, lui et moi. Après m'avoir dévoré la main. Voilà. Pardon pour le bruit, vraiment. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Je voulais quand même vous montrer que je suis de bonne composition et de bonne volonté. J'ai acheté un micro. Il n'est pas compatible avec mon téléphone. Mais j'avais très envie que vous puissiez mieux m'entendre. J'avais dit, je ne sais pas si j'investirais. Bah si, je me suis dit, c'est dommage qu'ils ne m'entendent pas. Il est super joli, il est même limite rétro, j'adore. Mais il n'est pas compatible avec mon téléphone, il l'est avec mon PC. On est en train de regarder avec mon fils si toutefois je ne pourrais pas me filmer avec mon PC pour que vous ayez un meilleur son. On y réfléchit, on en reparle. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je ne vous promets pas de revenir avant la fin de l'année parce que même si je vous ai promis la robe Jane et la robe cristal, désolée. Oji, pardon, hein. Viens mon bébé. Voilà, viens Samuel. Il me nargue. Pardon. Donc, j'ai pas encore effectivement cousu la robe cristal et la robe Jane. Mais là, c'est en projet. Ça va être fait parce que je voulais me faire la Jane, c'est ça, pour mon anniversaire. C'est là, c'est après-demain. Enfin, limite, c'est pas encore après-demain, mais presque. Donc, il faut vraiment, si je l'avais pour mon anniversaire, que je me la couse. Donc, peut-être, est-ce que je vous ferai un micro-podcast, j'en sais rien, avec ces deux robes que je vous avais promis au dernier podcast. Désolée pour le boucan. Bravo. Non, mais là, il est super déçu. Chez moi, c'est une très grande maison avec plein d'escaliers. Et il a pas le droit de descendre les escaliers, mais la boule est partie dans les escaliers. Il en mord sa queue de rage. Oh là là. Voilà, quand on ne sait pas comment s'embêter, quand les enfants ne sont pas là, on prend un chien. Quand ils sont à l'école. Comme ça, on s'éclate. Et c'est moi qui ai voulu, hein. Donc j'assume maintenant. Mais oui, tout ça pour dire que j'espérais avoir le temps de le coudre avant ce podcast-là. Puis comme vous le voyez, des projets se sont interférés entre-temps. Et j'ai peut-être aussi du mal, même si j'essaye de faire tout ce que je dis, j'ai peut-être aussi du mal à m'y tenir quand ma folie créative me prend et que du coup je prends des choses comme ça. Et là, la robe Jane et la robe cristal, même si j'ai très envie de me les coudre, j'ai le tissu et j'ai le patron, c'est quand même malheureux, et bien elle passe peut-être un petit peu au second plan. Et aussi, en ce moment, moi, même si je m'offre des belles chaussures Doc Martens chez Etsy, j'ai tendance aussi à me dire un petit peu, passe au second plan, tu t'es beaucoup cousu de choses, coup pour les enfants, coup pour ton mari. Voilà, arrête de te la jouer perso. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je viens soit prochainement, soit en janvier. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de super bonnes fêtes avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Si vous êtes comme nous, que tous les proches ne peuvent pas être vus en même temps, on a adopté depuis quelques années un Noël bis et c'est super sympa parce que faire un Noël le 26 ou le 27 avec des proches qu'on ne peut pas recevoir parce qu'ils sont dans leur famille, belle famille, etc. ce jour-là et qu'on a quand même envie d'être ensemble, c'est super, ça prolonge la fête et la magie de Noël.
Et moi, je suis très contente, on le fait pratiquement chaque année et c'est formidable de pouvoir de nouveau être avec ses proches quand on a peu pu l'être le 24 ou le 25. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le avec vos amis, avec des gens que vous savez qui ne passent pas forcément un super Noël, parce qu'il y a des gens qui ont le blues de Noël et qui ne passent pas des super Noël, ou des super fêtes de fin d'année, des 31, etc. Bah, une fête entre les deux, avec une bonne raclette, un petit coup de rosé, et, avec modération, et un petit bout de bûche maison, ben, ça peut être vachement sympa, des papillotes et des roses des sables, et ça fait une ambiance fête pour des gens qui l'ont pas tout le temps. Et je crois que ça, plus que n'importe quel cadeau matérialiste qu'on pourrait s'acheter de l'autre bout du monde, sur des sites que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, hein, qui vendent pas cher, mais qui faut pas se poser de questions, pourquoi c'est pas cher. Plutôt que de faire ça, bah, ouvrez la porte à quelqu'un, invitez-le à manger et faites-lui un chouette Noël bis, par exemple. Voilà, c'est mon vœu pour ces fêtes, que tout le monde ait un petit quelque chose pendant ce Noël, bonne année, enfin voilà, que personne ne reste sur le carreau. Je vous souhaite de passer donc de très bonnes fêtes. J'espère vous voir peut-être avant, si j'ai cousu la robe Jane et la robe cristal, avant de prendre une année de plus, boum, le coup de bambou. Et sinon, bah, je vous retrouve en janvier, je vous embrasse bien fort. À bientôt, je vous laisse, chez Couture.